On va visiter le fameux musée du futur. C'est quasiment impossible d'avoir une place. On est dans la matrice. Je n'aurais pas dû voir ça. Vous croyez qu'on est à Dubaï comme ça et qu'on est les deux pieds dans l'eau et que... Non, Monopoly. Alors, on va visiter le fameux musée du futur. C'est quasiment impossible d'avoir une place. Ça fait 1 mois et demi que j'ai réservé. Donc là, j'ai booké il y a 1 mois et demi. On y va. Regardez, c'est le fameux bâtiment comme ça. Bon, là, on va pas lâcher. On est trop près, là. On y va, let's go. L'ascenseur. Ah, je fais quoi là? Ah, mais c'est bon, 2023, je fais quoi là? Maintenant, tu sais ce que c'est que d'être dans une fusée SpaceX. هذا الصرح الرائع وهي أكبر محطة مدارية. Ça va exploser. Je suis un pro de ça maintenant. C'est mon nouveau PC gamer. Il faut faire des missions sur Vénus alors qu'on n'avait pas aller sur Mars. The jars are leaning on the structures for your own safety. So welcome once again to our ever-growing and enormous DNA library. We house over 2,000 of our genetic codes collected from around the world. On est dans la matrice. Donc là, explique-nous. Tu dois collecter. Là, j'ai un GPS sur moi. T'as un GPS. En fait, je vais faire lui d'abord et après le violet, c'est le prochain. Et après lui, si je veux, je peux le faire. Donc là, tu dois le trouver. Vas-y. Toi aussi, t'as trouvé? J'ai trouvé. Oh, mais il en faut plusieurs. Vas-y, vas-y, fais-le, allez. Déjà, là, je l'ai un peu dépassé. C'est lui, non? Ah. C'est lui. C'est lui. C'est galère à prendre, là. Ah, voilà. Scanning. Mais l'a changé. Là, c'est une bête que tu dois faire, là. T'as réussi. Bien joué. Donc là, t'as les 3. Ça dit quoi? J'ai 3 normalement. Well done. Ah, on n'a pas vu ça. Mais il faut qu'on vienne là parce que comme ça on va voir les voitures du futur. Ils sont balèzes quand même les taxis du futur là. Tu peux pratiquer les araignées alors. Cyberdog. Attends quoi? Il y a un bol avec des pattes. Before getting the answer or navigating uncomfortable truth. What? Par contre, en fait, c'est ultra huge. Et là on a l'impression d'être dans le futur. Et là il y a une petite garderie pour les enfants. Il n'y a aucun enfant qui joue. Ah si là il y en a. Alors là on est retourné au mall Chinatown, on va se faire un petit resto. Tout à l'heure on n'a pas pensé parce qu'elle était à côté de nous. Vous voulez raconter? Alors, il y a une Il y vieille. avait une vieille asiatique, je pense chinoise. Elle était à côté, mais vraiment, elle a lâché un rot, mais détente. Mais vraiment, le truc où tu bois la moitié d'une bière et tu comme ça. Tout le monde était autour là. On était tous serrés là comme ça. C'était juste avant d'entrer dans l'ascenseur. La meuf, elle nous Et tac, on se retourne tous sur l'arrière comme ça. Elle est normale. Moi, après, je voulais revenir derrière elle et je voulais la roter sur la tronche. Donc bref. Donc vous voulez manger chinois? Non. On oublie hein, comment c'est haut. Alors le petit pique-nique. Voilà. Le petit pique-nique asiatique. Alors petit retour très rapide. Là je viens de finir un appel avec quelqu'un qui malheureusement par manque de budget n'a pas pu rejoindre l'accompagnement. Donc là l'idée, ça c'est si ça vous arrive, quand vous vendez vos programmes, vos accompagnements, si la personne n'a pas les moyens sur le moment, il faut tout simplement lui demander en gros combien il lui manque et combien
cette personne peut mettre de côté chaque mois. Donc là, en l'occurrence, il lui fallait attendre encore peut-être 2 ou 3 mois pour mettre de l'argent de côté. Donc là, l'idée, c'est jamais perdu à 100%, c'est de le garder tiède, en tout cas, maintenir au chaud, en lui envoyant des devoirs, des exercices à faire, pour que justement, lui, il puisse continuer à avancer dans son projet, clarifier son projet, son plan d'action, comme ça, évidemment qu'il y a de fortes chances que la personne, finalement, ne revienne pas. Mais en faisant ça, vous semez des petites graines comme ça, et bah là, vous donnez en tout cas l'espoir, la possibilité que une de ces personnes revienne plus tard, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, justement, avec le projet encore plus mature. Et là, la personne est prête à se lancer et c'est parti. C'est pas de se dire « Ah bah non, il avait pas assez d'argent, bon bah c'est fini, merci, au revoir ». Non, c'est ok, aujourd'hui, à l'instant T, il n'a pas d'argent. Mais dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il aura l'argent. Donc si, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important, de changer sa vie, de ne pas être l'esclave d'un patron, d'être libre, etc., logiquement, il va pas changer d'avis dans 3 mois, dans 6 mois. Donc après, l'idée, c'est justement de l'encourager dans cette voie, de le conforter, de le rassurer, pour que justement, quand vous le rappellerez, limite, ce sera encore plus simple, c'est-à-dire que lui, il sera encore plus déterminé. Parce qu'il aura vraiment fait, on va dire, mis sur papier le pour et le contre, et il se rendra compte que non, mais oui, c'est clair. Là, on a eu un appel il y a X mois, ma situation, j'en étais pas satisfait, et là, c'est pire. Et ça va faire que s'empirer. C'est-à-dire que si je passe pas à l'action, dans 6 mois, ça sera pire, dans 1 an, ça sera pire, et, etc., etc. Et même pour vous, ça vous donne, on va dire, l'espoir aussi. C'est-à-dire que même s'il revient jamais, en tout cas, vous dites, ah bah, techniquement, il peut revenir. C'est comme quand je faisais dans les relations amoureuses, séduction, c'était toujours mieux si quelqu'un n'arrivait pas à prendre le contact de la fille. Au pire, plutôt que de repartir bredouille, autant laisser son contact, même s'il y a peu de chances qu'elle recontacte, mais mieux vaut ça que rien du tout. Voilà, donc là, c'est un peu le même principe. Donc c'était le petit conseil comme ça, qui paraît évident, hein. C'est juste qu'il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui pensent, ah bah, il n'avait pas l'argent, merci, au revoir, on raccroche et c'est fini. Non, ça peut se faire en 2 temps. Moi, ça m'est déjà arrivé, des gens, même très longtemps après, des gens qui, au final, soit n'étaient pas prêts, soit parce que c'était pour l'argent ou pour d'autres raisons, et finalement, 1 an après, 8 mois après, ils recontactent. Il y en a même, ça c'était pour la sélection, qui m'ont recontacté peut-être 2 ans après. On s'était une première fois, j'en souvenais plus. Et 2 ans après, il revenait, oui, non, mais finalement, cette fois-ci, je suis vraiment prêt. On peut y aller. Donc voilà, il y a toujours un espoir. Semez des petites graines et un jour, vous serez récompensé. Donc là, on vient de finir un petit live qui a duré combien de temps ? 2 heures. 2 heures, hein. Mickaël, pour ceux qui l'ont pas vu, on va le réafficher. Un live immobilier. Il y avait plein de questions, c'était très intéressant. On est allé en profondeur, hein. Donc là, on se fait un petit resto, là, on réatterrit. Parce que c'est sportif, hein. En plus, il était à jeun. C'était intense. T'avais pas mangé de la journée, mais ça va. Parce que je pensais que t'allais faire une hypoglycémie ou quoi. Parce que là, tu sais, quand on mange pas. Tout est là. C'est bien, c'est bien. Tout est là. En plus, faut pas qu'on se couche trop tard. Demain, on a quoi ? Session bateau, c'est ça ? Demain, petite session wakesurf, hein. Wakesurf, vous l'avez déjà vu, on a déjà fait une vidéo. Non, mais c'est cool parce que c'est vrai qu'ici, Dubaï, l'immobilier, c'est le feu. Je pense que toi, t'es vraiment dans la bonne niche immobilier. Moi, je suis passionné d'immobilier. C'est pas une niche pour moi. C'est depuis plus de 10 ans que je fais ça. Donc, écoute, franchement, je me considère pas être dans une bonne niche. Je suis très content de vivre de ma passion. On va un petit concert. On vous dit à demain. Donc, nouveau quartier, le port de la mer. Donc là, c'est un quartier qui est en travaux, le port de la mer, et ça va devenir ça. On attend les 2 autres là. Le petit bateau. Pas mal, hein. Là, j'ai la caméra qui filme là. Ah, mais ça me fait penser à Cric il y a 2 ans quoi en fait. Moi quand j'étais à Cric au début il y avait rien, c'était dead. Il n'y avait pas un chat, mais vraiment pas un chat. Genre limite les boules comme dans le désert là qui tournaient avec la... La première fois que t'es arrivé, t'étais ici et c'était vide. Là-bas, ouais, c'était vide. Donc 10%. Il y avait déjà, c'était en septembre, il n'y avait pas les bateaux. Et ça, c'était vide, enfin, genre, il venait à peine de commencer, ouais. Il n'y avait rien. Donc ça va hyper vite, hein. C'est abusé. Donc petite leçon pour les débutants là. Vite fait là. Allez. Déjà, est-ce que vous savez si j'ai le pied droit ou le pied gauche devant ? Gauche. Pied sport, gauche. Droite. Ça dépend de la vague en fait. On fera la vague en fonction de. Attends. Tu te mets dans l'eau, t'as ta petite planche sur toi en fait, tu mets les pieds sur ta planche en position comme sur un skate. Tiens ton palonnier avec les bras tendus, mais tu tiens bien. Et en fait, tu vas voir avec la traction du bateau, la planche, tu t'appuies avec les talons sur la planche. Et en fait, elle va te mettre comme ça. Et avec la traction, la planche elle va se mettre comme ça. Et naturellement, tu vas te lever en fait. C'est vraiment pas compliqué. Si vous voulez, je vous montre rapidement. En fait, tu tiens, n'essaye pas de te lever, tu vas te lever naturellement. Seb, il le fait bien maintenant.
Mais au début ça fait un peu peur, mais au final c'est compliqué. Déjà là, c'est joli, hein. Ouais, là vous avez tous les beach clubs, là, les nouveaux, là, les Baoli, les machins, tout ça là-bas. C'est pas mal. Le but c'est de lâcher le palonnier. Je veux voir que le palonnier il y aura pas de résistance en fait. Du coup, j'ai regardé le vlog de Seb l'autre fois là. Tu vois un petit peu? Et du coup, j'ai Allez, je vais aller en premier, je vais vous montrer. Le but, c'est de lâcher en fait. Tiens, vas-y, je fais ça. Lâche une fois que t'es debout. Let's go, allez go. Ah oui, non, mais sinon, il a même pas forcé en vrai. Elle est balèze la vague, je me souvenais plus. C'est la balance avec les deux pieds. Appuie à l'avant et à l'arrière. Ouais, tu mets Rod. Cherche pas à monter, cherche pas à te lever. Wouh! Ah, première fois, c'est la première fois qu'il essaye. Hein. Ah, fait qu'une seule main. First time try. Push, stand up. Slow down. Woohoo! Relax. Tranquille. Slow down. Woo! Slow down. À l'arrière, voilà, t'as compris. Un peu devant, un peu derrière. Slow down. Ouais, exactement. Ok, comme de l'eau, slow down. Keep going forward. Voilà, un peu devant. Voilà. Back. Forward again. Devant. Ça se lave. Putain, mais protéines. Donc on change une Porsche pour une autre. On est sec, hein. Ouah. Ouais, t'inquiète. Sec, je suis pas maniaque. Elle est propre, ça sent le neuf et tout. Ouais, elle est pas mal. En gros, il y a les 3 plus belles salles de sport, elles sont à moins de 300 mètres, tu vois. Alors là, je vais organiser une petite soirée entre entrepreneurs, voisins de Cricarbourg. Et je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé à faire les cuisses? J'ai recommencé à faire les jambes là, depuis quelques semaines. Et regardez. Donc rip à ce short que je mettais dans quasiment toutes mes vidéos. C'était mon short fétiche de Dubaï. C'est triste, je sais pas. Est-ce que je me change? Est-ce que je me change ou est-ce que je reste comme ça pour accueillir mes invités? Je fais le... Je sais pas si ça aide. Là, j'ai hésité quel produit j'utilise là. Non, parce que là, il y a du sable ici, il y a beaucoup de sable. À cause du désert, c'est de la poussière de sable en fait. Regardez, c'est une histoire de fou. C'est qu'il y en a, ils vont encore pas me croire. Là, il n'y a plus la guirlande là. Parce que là, normalement, j'ai une jolie guirlande. Et là, je n'ai plus de guirlande parce que, et je pense, écoutez bien, je pense c'est un perroquet, enfin une perruche, qui était là. J'ai peut-être une vidéo si je la retrouve, je vais vous l'envoyer. Parce que le soir où il y avait, je me dépêche, ils arrivent là, c'est l'heure où ils arrivent. En fait, ils doivent venir là, c'est quoi, il est 18h, pour profiter du soleil. Il y avait donc un perroquet qui était là. Enfin, perruche, je sais pas ce que c'est. Donc on lui a donné des trucs à manger. Le lendemain, je viens, et la guirlande, je vois, elle est coupée en deux. Elle est coupée en deux, mais pas coupée net. Coupée en deux, un peu genre mâchouille coupée. Je me dis, mais comment c'est possible? Il n'y a pas de voisin, il n'y a personne. Qui aurait pu faire ça? Donc je me dis, comme on lui a donné, je crois que je lui ai donné à manger des cacahuètes. Je me dis, ça se trouve, c'est quelqu'un qui avait remis la guirlande. Il avait mangé des cacahuètes comme ça, il en avait peut-être un peu de poudre comme ça sur les mains. Il a remis en place la guirlande. Et donc là, la perruche, elle voulait manger, je sais pas. Et donc là, j'ai une nouvelle boîte que je vais ouvrir, voilà. Donc c'est exactement la même. J'ai doublé la commande, en fait c'est la commande Amazon, voilà. Donc là on va la mettre en place, voilà. Les petites ampoules. Et mais vraiment, il n'y a pas le hasard, La seule fois je vois une perruche comme ça, elle était là, elle bougeait pas, on dirait qu'elle était bizarre. On a laissé les cacahuètes là, on est parti, on s'est couché. Et le lendemain matin, petit déj, on voit le truc. C'est quoi? En plus, heureusement que c'était débranché. Imaginez si c'était branché. Imaginez. Vous imaginez. Oh là là là.
On aurait retrouvé une perruche comme ça, carbonisée. Est-ce que ça se mange, à votre avis? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça se mange? Putain, mais en fait, il n'y a que de la poussière, là. Ah là 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 là, et les invités arrivent. Là, la réception, parce que je dois donner les identités, là, chaque personne. Vous croyez qu'on est à Dubaï, comme ça, et qu'on est les deux pieds dans l'eau, et que... Non, c'est comme vous, c'est pareil. Là, je suis en train de faire le sale boulot. Donc on va essayer comme ça. Ils sont arrivés, et je suis en pleine vidéo, en plein ménage. Putain, ils vont dire, c'est dégueulasse, mais oui, c'est pas de ma faute. Ah, il veut s'incruster sur YouTube. Ah merde. Il veut qu'on mette le lien de sa chaîne. Ça fait 5 minutes que là j'ai vidé je sais pas combien d'éponges et c'est la poussière. Donc en fait ils font rien. En fait il fait semblant de passer un coup d'éponge et en fait il y a rien. C'est là où tu te dis en fait à quoi servent les nappes. Les nappes ça sert à ça en fait, pas se faire chier. Donc là j'expliquais qu'il y a une perruche qui a dû couper le fil de la guirlande, donc j'ai acheté une nouvelle guirlande. Non mais c'est histoire de vous. Comment c'est possible? Bon bah je pense que c'est bon là non? Petite soirée tranquille. Alors regardez, on m'a offert, merci à Gaspard, Monopoly de Dubaï. Donc c'est marrant, bon, c'est un Monopoly, hein. Mais c'est marrant parce que regardez, là on est en train de regarder les règles, enfin mes enfants regardent les règles, bon c'est simple hein, mais ce qui est intéressant avec le Monopoly c'est qu'on peut négocier avec les joueurs, c'est-à-dire ah, tiens je t'échange telle carte contre telle carte, je t'achète cette rue à ce prix. Il y a les quartiers de Dubaï, il y a le mall, Festival City, le centre commercial où on est à côté, parc aquatique, Global Village, Marina, Jumeirah, ouais donc tous les quartiers. Et l'endroit le plus cher donc c'est le Burj Al Arab, même plus cher que le Burj Khalifa. Ok, alors attends. C'est bon? On peut commencer? Allez c'est parti. Moi je suis là. Non mais... Ça ne même pas mettre les dés sur la table. Il commence. Non, il y a une moi, règle, et si ensuite vous toi. faites tomber les dés, c'est éliminé. Donc là, t'es éliminé. N'importe. Là. Non. Expliquez-moi les règles. Imaginons que. Attends, j'ai que ça, là, j'ai pas beaucoup d'argent là. Là, on dirait que je suis en France là. On dirait que là, je suis au RSA. Papa, avec ça là, tu peux acheter ça. Hein. Ah oui, il y a des trucs pas chers au début. Bah, Il y a des trucs, c'est l'équivalent de porte de Clignancourt, j'imagine. Tu peux très bien acheter le. C'est l'équivalent de Barbès. Alors attendez, on va y aller. C'est quoi l'endroit le moins cher? Sheikh Zayed Road. Vous savez quoi? Je vais regarder. Vous pensez qu'il y a Cricardo ou pas? Si on doit déménager dans des endroits pas chers pour économiser. Ah oui, d'accord. C'est très très loin. Bah c'est normal que ce soit pas cher. Voilà, on commence, on va voir combien de temps ça va prendre. Parce que je crois que ça peut être très très long. Regardez comment je suis honnête. Tu m'as donné 2 billets de 100, tu m'as donné un billet en trop. Alors toi, j'aimerais bien t'avoir en banquier, hein, franchement. Mais bon, Antoine, abuse pas là. J'ai déjà fait faillite. Direct. Fais un truc. J'ai pris trop de risques là. J'avais 400 dirhams et j'ai acheté 400 le Burj Al Arab, donc là il me reste même pas 80. Et comme par hasard, je tombe sur le pire case. Non. Banque Deposits paye 200. On a un salaire. On a un salaire, c'est quoi le salaire? Ah bah non, alors vas-y, prends. On a un salaire. Ah bah toi aussi. 200. Bah, on a tous 200. Ah bah alors donne-moi 200, ah bah c'est bon alors. Ah bah c'est bon, en fait non j'ai pas fait faillite, en fait j'ai collecté les salaires, ah c'est bon. Bon bah les 200 qu'on m'a donné, je les redonne à la banque. Ouf, ah bah c'est bon. Là on entre en phase de négociation. Si tu veux la carte rouge, là la dernière carte rouge, Attends. celle-là, c'est 1000, je te donne 1000. Enfin tu me donnes 1000. Non. 400. Je te la donne pour 1000. 400. Non. Plus ça. Allez, je suis gentil, 900. Donc là t'es 400 et ton billet de 500 là. Pour 900. Ah ouais d'accord. Pour 900. C'est un malade. Pense à tous les hôtels que tu vas pouvoir construire. Ah ouais, C'était à qui de jouer? Qui a joué en dernier? Non, en fait j'ai passé mon tour parce que j'ai voulu. Ah bah oui. Non, t'inventes un truc, on peut pas passer son tour. Si. Quand on négocie, on passe pas son tour. Si, Non. quand on négocie, c'est soit on négocie. Elle soit on invente passe. des règles. Quoi? Je t'assure, c'est vrai hein. Vas-y, regarde. Ça fait pas passer ton tour, donc là ça veut dire que c'est à toi de jouer, heureusement. Ah Vas-y, bon c'est à toi de jouer. Attends, je vais m'acheter 4 et 4 maisons. 4 et 4. 8 maisons. Par contre, si tu veux cette carte, 1000. 1000. Est-ce que tu veux avoir Est-ce que tu toute veux- la couleur orange? Est-ce que tu veux Blue Water? C'est extrêmement bien. En fait, on s'écge une couleur contre une autre. Je te fais un prix. Mais seulement si tu dis oui maintenant. Je rajoute pas de l'argent. Parce que c'est ceux qui prennent des décisions rapidement qui ont les meilleurs résultats. Dis. C'est pour ça. 500. Et ta Non carte. mais là, non. Attends, désolé mais c'est de l'arnaque parce que regarde comment. Eh, t'as pas à intervenir. C'est un deal entre deux businessmen. Je te donne ça, que ça. Rien d'autre. Est-ce que par hasard, tu aurais lu le livre Ne coupez jamais la poire en deux? Je m'en fous. Papa, je crois que t'as pas compris là, c'est moi qui me fais arnaquer. Bon, allez, je te fais un prix. Allez, 300 et c'est bon. 3, non, jamais. 250. 250. Allez. Après, on doit laisser, sinon c'est fini. Allez, vas-y, 200. Ouais. C'est bon, j'ai la couleur la plus chère. 1h20. Juste moi qui ai ces deux couleurs-là, j'ai mis 2 hôtels. Donc c'est comme si c'était l'équivalent de 5 maisons. Et moi j'ai mis une maison. Moi j'ai Ma fille, elle a mis moi, je vais bientôt mettre une maison. une maison et c'est tout. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Attends, comment on fait les maisons? 1h20. Ah bah oh, t'as les 3. C'est pas donc là, possible. tu me regardes tout ce qu'il Pour a la gagné. première fois, on tombe sur un de mes hôtels.
Non, mais là on 450, allez hop. Ouh là là là, attends, et là je réinvestis tout de suite. Donc là on fait le point. Après 1h50, ça commence à être bien rempli là. Donc là il commence à y avoir pas mal de petites maisons, hôtels. Tiens, papa, c'est à toi. Et donc là, ça veut dire que ça va bientôt se finir, parce que là on peut se faire rect, on peut faire faillite très rapidement. Là ça commence à être long, là, 2h11 là. 1, 2, 3. Personne n'a fait faillite encore, hein. Alors qu'il y a des hôtels partout là. En rouge c'est les hôtels. C'est chaque case Il y a que quasiment. des hôtels là ici. Regardez. Tiens. Regardez, personne fait faillite. Là, je vais me garder un coussin de sécurité de 1000. C'est-à-dire que tant que j'ai pas plus de 1000, j'achète pas d'hôtel. Coussin. Je crois que je suis mort. Il a fait faillite. Ça, c'est la pire carte. Il a trop le seum. Je dois payer 100 $ par hôtel. Déjà, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je dois payer 25 par maison. Ça fait combien avec 2 maisons? Gros. Ça tricheur! T'as mis la maison de là! T'as mis la maison là! C'est une maison, je m'en fous, c'est une maison. Il a mis la maison là! C'est trop cramé. Il est trop pour des Ah, la vieille technique. Il est comme ça! Ah, ça va, moi t'as mis comme ça! Moi je me fais 200 Ah non, parce que j'ai... Ah là là, je fais ça... Ah putain, attends, je suis fatigué. Elle arrive ici, et je fais... Ah, ça fait combien pour 2 maisons? Non, c'était pour voir si vous étiez concentrés. Voilà, donc là, ils ont renversé de l'eau en crachant partout. Regardez. Ils sont tout contents et ça les fait rire. Regardez, c'est trempé, Mais là. ça me fait pas rire, c'est que Antoine trempé. il m'a fait rire pendant que je bois de l'eau, du coup ça a tout splashé. T'as combien en tout? Papa il en a marre de Mais oui, ces j'en peux plus, jeux. là. Mais moi aussi j'en peux plus. 2h54. 2h54. C'est abusé. Cauchemar. 150 déjà ça fait 250. Vends ça à 250 et garde 50 au lieu de me donner... J'avoue Elle t'es comprend gâté rien, pour hein. les let me cooked. De toute façon, t'es pas en position de négocier, Antonin, je te le dis. Hein. J'avoue t'as pas le choix. Là, t'es rect. Allez. 1, 2, 3, 4. Ah, enfin. Ah, t'es mort. Ah, Je suis morte. t'aurais jamais dû faire ça. T'es fait. Ah, mais là, vous êtes à 0, c'est bon, j'ai gagné. Bon, on va dire que j'ai gagné. Il me reste tout ça plus 8 hôtels. Après, 3h05. En fait, c'est... Trop long. On est mort là-bas, là, on ne peut plus là. J'ai mal au On a ventre. mangé le petit déjeuner, on a joué, là, on a fini de jouer, et faut déjà manger le déjeuner là. Vraiment. On a faim là. Bon, donc verdict, qu'est-ce que vous dites les enfants du jeu? Que je suis gagnant. C'était cool, c'était amusant. Ils sont pourris, ça les a tués. 3 heures. Oh là là là. En plus j'avais trop de trucs à faire, je me disais allez on va jouer un petit peu comme ça, j'avais oublié que ça prenait autant de temps. Je vais devoir trouver en urgence, parce que malheureusement j'ai des mini-makers mais qui ne sont pas disponibles. Donc comment on fait? On va sur ComeUp, il y a d'autres sites, il y a Fiverr et autres, mais on va essayer d'en trouver un. Donc tout simplement j'envoie un message, copier-coller, basique. Bah, salut, est-ce que tu es disponible maintenant pour une miniature simple, c'est pas une miniature compliquée, pour une vidéo bon, je pense que vous avez déjà vu depuis longtemps, mais elle sort là maintenant là, une sorte d'interview comme ça sur le bord de la piscine. Et donc là la miniature elle est simple puisque ça va être une photo. On va juste mettre peut-être une petite flèche avec un texte, et donc c'est pas compliqué, mais quand même. Et en fait là ce qui est dommage, et je vais en profiter là pour vous dire ça, c'est que là j'ai déjà travaillé, peut-être qu'ils vont regarder cette vidéo. Il y a des mini-makers, donc c'est ceux qui font les miniatures, hein, vous savez c'est des petites vignettes qui vous donnent envie de cliquer si elles sont bien faites. C'est ça qui vous donne envie de cliquer sur les vidéos, donc c'est très important. Et j'ai déjà travaillé avec quelques mini-makers en test comme ça. On me dit oui je te fais une miniature, tac. Et après je suis plutôt satisfait du résultat, je dis ok très bien. Et après je leur dis ok bah vas-y fais-moi une facture. Pour que je puisse les payer. Il fait ah non mais moi je peux pas faire de facture, j'ai pas de société. Je dis mais je comprends pas. En fait en plus c'est eux qui me contactent. Je dis mais je comprends pas. Tu me contactes pour faire du business. En fait tu veux devenir mini-maker. Enfin c'est ton travail. Donc comment ça t'as pas de. Enfin faut que les gens comprennent que tu ne peux pas payer quelqu'un si la personne ne te fait pas de facture. On ne peut pas sortir, que ça soit à Dubaï, que ça soit en France, dans n'importe quel pays. Tu ne peux pas utiliser la carte bleue ou faire un virement de la boîte si t'as pas une facture en échange. Donc là c'est dommage parce que là typiquement. Là, il y en a là, qui m'avaient contacté, qui avaient fait du bon boulot. Je leur demande même pas parce qu'ils ont pas créé de société. Donc, ils ne peuvent pas me facturer. Donc, je vais pas. C'est un exemple de. Des fois, on comprend pas en fait. Surtout qu'en plus, en France, pour le coup, il y a plein de choses négatives dans l'administration française. Par contre, auto-entrepreneur, c'est quand même très pratique parce qu'on peut créer la micro-entreprise et ça a 0 de coût. C'est-à-dire que si vous faites 0 chiffre d'affaires, il y a 0 taxe. Donc en fait, au pire, vous le créez, il y a un numéro SIRET, même si pour utiliser une fois de temps en temps, à la limite, oui, non mais ça va rajouter des charges, ça va rajouter 25%. Bah à la limite, rajoute-moi si tu veux dans le prix. Si tu avais prévu de me le faire à 20 €, tu me factures 25 € et je te paye 25 €, je m'en fous. Je préfère payer 25 € avec la boîte et on est dans les clous. Enfin bref, les gens
C'est dommage, hein. C'est dommage parce que là, typiquement, voilà, il y en avait, j'aurais pu les contacter et je vais pas les contacter, là je vais en trouver des nouveaux. Et je vais passer par le site. Et je sais que quand je vais payer sur le site, bah, c'est le site qui me fait la facture. C'est juste qu'eux, ils vont se prendre une commission et enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Oui, et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un lien, si jamais vous voulez créer votre société, j'ai un partenariat avec Legal Place. Legal Place, je crois que c'est la première fois que je fais un placement comme ça. Avec le coupon SEB15, vous avez 15% de réduction sur tous les frais. Voilà. Donc si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez utiliser leur comptabilité, parce que moi je payais très cher. Quand je dis très cher, c'est très cher. Je payais 360 quand après j'ai dépassé le montant de micro-entreprise, c'était 360 € par mois. Et je sais pas les tarifs, on va peut-être les afficher, mais c'est pas du tout, c'est beaucoup moins. Ok, donc petit lien, voilà, petit coupon, vous avez le lien sous la vidéo. Et donc, ce que je voulais dire, c'était que là je suis invité pour rompre le ramadan. C'est quoi le nom ? Bref, donc là je suis invité au restaurant. Et donc, pour pas respecter, bon pas vraiment parce que j'ai bu de l'eau, donc voilà, c'est pas grave, mais j'ai jeûné depuis ce matin. Donc j'ai juste pris mon petit déjeuner. Et donc là ça va faire environ 9 heures. Plus de 9 heures que j'ai pas mangé. J'avais un peu faim tout à l'heure, mais là ça passe encore. Bon, je sens que mon ventre est vide. Hein. Voilà, donc je pense que ça va me faire plaisir de bien manger là. Et voilà, donc on va à Downtown samedi soir. Mais là en fait, il faut que je trouve un mini maker. Il faut que je poste la vidéo et il faut que je le fasse. C'est pour ça que là, je vais couper la vidéo rapidement parce qu'il faut que je le finisse avant d'arriver là. Ça va être mal poli. Donc s'il y a peut-être des gens que je connais pas, pas sortir l'ordinateur comme ça à table et finaliser la vidéo devant eux, quoi. Donc je me dépêche. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas avoir de voiture et de passer par un chauffeur avec un taxi. Comme ça, tu peux travailler. Et quand tu as des urgences, tu peux le faire. J'ai cru qu'il y avait un accident. Regardez, toutes les tours qui sont en travaux là derrière moi. Encore plein de... En travaux. Ah bah, bref, et donc c'est ici, Dahab Restaurant. Je crois que c'est un buffet. Il faut que je finisse la vidéo. Attends, ça va être mal poli là. Je vais être là comme ça. Rendez-vous et faut que je finalise. Là, je n'ai pas terminé. J'ai envoyé les consignes au Mini Maker. Mais je sais qu'il va me les envoyer pendant que je serai au resto, donc il va falloir que je fasse des allers-retours comme ça, avec mon ordinateur. Mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, quand on a des urgences, des petites urgences à traiter. Cheese. On bouge pas, cheese. C'est une vidéo. La petite blague. Vous les reconnaissez ? Les vrais reconnaissent. C'était à la fin d'une vidéo chez Maj. On avait fait ça. Et regardez le cadre. Attendez, on fait le petit tour là. Voilà. Tac. Et là, est-ce qu'on va bien manger ? Oui. Merci à Mohamed pour cette invitation. On va parler de tout et peut-être de business, on ne sait pas. Voilà. Vous aussi, vous parlez business ou pas, les filles ? Non. Oui, elle adore. C'est vrai ? Donc là, il y a eu un coup de canon qui annonce la rupture du jeûne. Donc là, tu as le droit de manger. Et de boire. Et de boire, ça c'est. Alors regardez, j'ai la première version de la miniature qui n'est pas bonne du tout. Regardez le texte. Là, c'est le texte qui fait cheap, regardez. C'est-à-dire que ça, typiquement, ça fait cheap. Déjà, je ne sais pas pourquoi il a rajouté un nuage gris. Voilà, aucune idée. Là, je lui ai demandé de faire un encadré noir comme ça. Je lui ai montré un exemple. Donc, on va voir. En tout cas, ça, typiquement, ça fait cheap. C'est-à-dire que là, si je poste la vidéo comme ça, la photo comme ça, mieux vaut ne rien mettre que de mettre une typo comme ça qui fait cheap. Ça, c'est une erreur classique. Alors, le petit buffet. Ouh là là, on va se régaler. Ouh là 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 là. Je n'aurais pas dû voir ça.